Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce matin, je suis avec une barre de fer pour démonter mes roues et je vais contrôler mes, vous savez, mes genres de glissières, là où la plaquette elle vient coulisser. Je vous l'avais déjà dit dans notre vidéo, mais quand on a fait des grosses descentes la fois dernière, j'ai l'impression que ça s'est légèrement grippé parce qu'il y a dû avoir une usure assez importante sur la plaquette en très peu de temps. Et je vais regarder justement ces petites, je sais pas comment ça s'appelle, ces petites glissières qui permettent aux plaquettes de bouger quand vous freinez et de se réécarter quand vous lâchez la pédale de frein. Je vais vous faire voir aussi ce que j'ai fait derrière. Voilà, la plaque est finie. Je suis venu tout poncer, les baguettes en aluminium, là c'est de l'acier galva. Je suis venu faire un joint en PU partout. Et puis ensuite je vais mettre un petit coup de peinture. Voilà, ça on peut dire que c'est fini. C'était vraiment la dernière chose qui restait à faire pour que ce soit plus ou moins joli. Voilà, bien entendu on n'arrivera pas à faire non plus du neuf avec moldu, mais c'est déjà pas mal. Voilà, je vais déjà débloquer toutes mes roues. Oh bah vous voyez, c'est pas trop serré. C'est pour ça que j'aime pas les enjoliveurs. Tu mets 3 plombes à resserrer tes roues, tout ça. Du coup tu le fais pas. Je pense que je vais devoir tout contrôler mes serrages. On va faire ça de chaque côté. Je vais les démonter. Le top ça aurait été de trouver de la graisse graphitée, mais j'en ai pas trouvé. C'est une graisse qui tient à la température. Ça tu mets ça sur tes petits coulisseaux là de plaquettes. Et c'est parfait. Non mais là j'y vais tranquillement, c'est juste histoire de voir. Si ça tient? Non, si ça fait quelque chose. Ouais, donc on a les plaquettes qui collent un peu, qui ont tendance à coller un peu. Donc je pense qu'il faut que je démonte. Et puis que je vienne jouer avec. Et puis je mette de la graisse. Mais là, en fait, vu comment c'est fait, voilà, ça reste raisonnable. En tout cas, disques sont bons, les plaquettes sont vraiment ultra bonnes. Donc pour une fois qu'il y a un truc qui est pas mort. C'est marrant parce qu'il n'y a jamais un système qui est pareil suivant les véhicules. Puis, bah, tu découvres tout le temps un système différent pour démonter des plaquettes de frein. Et là en fait on a ça, c'est deux genres de petits coulisseaux avec on dirait un cylinder block à l'intérieur, du caoutchouc. Ouais, c'est ça. Et en fait vous venez l'enfoncer dedans et votre plaquette se coulisse. Seulement regardez, c'est sale. Vous voyez que ça a travaillé. Je pense que le plus c'est celle-là, qui est beaucoup plus sale. Regardez comme elle est devenue chromée. Donc là, regardez, là, voilà. Ça, c'est des endroits où la plaquette, elle peut plus travailler librement. Et où bah, il faut faire quelque chose, quoi. Donc là, je vais voir. Normalement, je pense que ça doit se démonter tout seul maintenant. Il y a toujours des systèmes différents pour aussi écarter les plaquettes. Là, ce que j'aime pas trop, c'est que j'ai mon tuyau rigide qui est branché dessus. Non, ça va, il est flexible ici. J'aime pas trop moi toucher à ça, parce que des fois tu veux juste faire une petite révision et puis après tu fais des conneries. C'est dur là. Je pense qu'on va aller chercher de la graisse graphitée avec Charlotte. Et un tout petit appareil comme Patrick il avait, une toute petite brosse rotative comme ça. Je vais nettoyer ça à la perceuse dedans et je vais venir nettoyer ça nickel. On va mettre de la graisse graphitée et on va remonter, ça sera impeccable. C'est quoi ta graisse graphitée? La graisse graphitée c'est une graisse qui tient à température. Ah ok. Et comme là ça chauffe beaucoup, mais déjà rien que nettoyer et remonter comme ça fonctionnerait, mais je préfère bien tout nettoyer, mettre un petit coup de graisse comme ça au moins les plaquettes elles vont apprendre à bien retravailler. Et on n'aura plus ce problème de... Là c'est bon. Voilà. Voyons. On en profite pour aller chez le coiffeur. C'est bien ça Sylvie, tu nous avais caché ce talent. C'est une femme à marier ça. Et puis après c'est Théo, il va enfin perdre sa choucroute. Qu'est-ce que t'es beau. J'avoue. La classe. Comment ça le vieillit d'un coup à chaque fois les cheveux. Ouais. À chaque fois qu'on fait une coupe de cheveux, hein, c'est toujours dingue, ça. hein. Oui. Puis il aime bien Lucas. Il aime bien le coiffeur. Il aime bien se faire pouponner. Viens là, dépêche-toi. Il est Allez. dégoûté. Tu vas pas laisser ça sur la tête, non? Regarde ça, les cheveux que t'as derrière les oreilles. Hein? Voilà le avant, et on vous fera voir le après tout à l'heure. Normal, après. Voilà, on est parti, direction Canadian Tire pour trouver de la graisse haute température et une petite brosse en tourbillon, un peu comme pour les biberons, sauf que c'est en métal très très dur.
Vous m'y faites penser les bandits, faut pas que j'oublie, hein. Ça fait 2 trucs. Et c'est Charlotte qui roule. Comme d'habitude. Et on roule en Chevrolet spécial Ops, je sais pas quoi. C'est ça, ouais. Ouais, un truc comme ça. Pick-up. Voilà. Parce qu'en fait, le vélo, ça nous disait pas trop de retourner à Alba en vélo. Et pour ceux qui ont remarqué, j'ai réussi à réparer mes lunettes. Trop bien, elles sont indestructibles en fait, je les répare à chaque fois. Bon, on a trouvé de la graisse graphitée, c'est vraiment un tout petit tube et apparemment c'est de la poudre. Donc vraiment spécial graphite, hein. Ça a ce pouvoir de lubrification mais sans être gras. Et c'est vachement bien pour les plaquettes de frein parce qu'il ne faut pas quelque chose de gras justement. Il faut quelque chose qui résiste à la température. Et je crois que graphite c'est 2000-2500 degrés. Et la seule graisse qu'on avait trouvée de température est à 280 degrés. Donc autant vous dire quand on va freiner vraiment dur, on va dépasser les 280. Je crois qu'on était à 700 degrés la dernière fois avec les roquettes. Ouais, mais 280-300 c'était déjà pas mal. Oh non, tu m'aurais fait penser à Elodie. Ah ouais, d'accord. Et ouais, Elodie Pou, par contre j'ai pas aimé sa blague sur les paraplégiques. Ah bah c'est... Ah, depuis que j'ai un copain, ouais, mais depuis que j'ai un copain, un vrai copain là, en chaise roulante, comment t'aimes plus les blagues en fait comme ça. Ouais, tu vois les choses différemment. Ouais, tu vois vraiment les choses différemment. Et quand l'autre fois, on a regardé une blague sur les haters, qui est d'ailleurs un super sketch, il y a une petite blague qui sort avant sur les paraplégiques, je me dis, pourquoi tu dis ça en fait? Ça sert à rien. Ouais, je veux pas aimer. Ouais. Je pense qu'en fait on peut pas vraiment rire de tout, alors je deviens vieux dans mon raisonnement. Enfin bref, du coup on est venu manger une petite patate. Ouais, c'était pas prévu, on l'a vu sur la route là. Voilà, et puis bah, encore avec Charlotte on refait le monde, vous savez que depuis la dernière vidéo, on papote et tout. C'est compliqué dans nos têtes. Ouais, c'est vraiment très compliqué dans nos têtes. Moi Jérémy, éternel insatisfait et éternel impatient de la vie. Ouais, mais on apprend encore à me connaître. Tu restes quand même juste dans tes propos aussi, donc tu pars pas non plus dans tous les sens, il y a quand même un minimum de réfléchi dans ce que tu dis quoi. De réflexion. Non, t'es quelqu'un de réfléchi et au final tu pars peut-être dans tous les sens mais en réfléchissant bien quoi. Voilà, donc on papote et on se dit peut-être qu'un jour on trouvera vraiment ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire. On vous en parlera bientôt parce qu'on est en train de prendre quelques décisions. Donc que ce soit l'une ou l'autre, il y en a une surtout, ça va être un peu un truc de foufou. Voilà, on verra ce qu'on fait. On vous en dit pas plus, on est encore en train de réfléchir à tout ça. Et je pense que ça devrait être sympa. Voilà, allez on va manger. Bon bah pas possible de manger parce qu'il faisait que des, vous savez, des virements Interac, enfin les cartes Interac. C'est vraiment les comptes d'ici, ouais. Donc et comme on n'avait pas de cash. On va retirer du cash, mais en fait Charlotte a tout annulé. Bah ouais, c'est bon. Bah, du coup on s'en va. Pour revenir pour repartir. Le ventre vide. Allez là-bas, la banque à l'église, là, c'était pas hyper loin le temps d'attendre. Et puis on y retourne, moi ça me dérange pas. Ouais, mais t'as annulé la commande. C'est pas grave. Il y a même une dame à côté, elle me dit bah c'est là-bas combien votre facture, je vous la paye. On dit 18 $. Elle dit c'est bon, je vous la paye. Bah, je dis non, mais non. Elle nous connaissait pas. Je dis, non, elle nous connaissait pas. À préciser. Je dis mais non, écoutez, c'est super gentil, mais vous allez pas payer notre repas ce midi. Les gens. Oh là là, c'est vraiment un truc de fou. Moi j'aurais fait pareil en plus, je crois. On va tout simplement rentrer. Le ventre désespérément vide. Bon bah du coup on revient à la banque, elle était à 1 minute. Madame elle nous dit 15 minutes en marchant. On a mis 1 minute en voiture, on mettait 5 minutes en marchant. C'était quoi à 500 mètres. Donc bah on retourne, j'avoue j'étais un petit peu frustré de ne pas manger ma petite poutine. C'est pour ça que je me suis dit allez on va faire ça. On y retourne. Ah là tu peux te garer là, voilà c'est ça. Ah oui. Ah c'est là qu'il part les garages Gaudreau, là, depuis au garage. Hein. On va se garer là quand même. Bon faut peut-être qu'on aille remonter tout ça, nous les étriers. Hein. Moi je vais aller faire la sieste. Et on a mangé la plus mauvaise poutine. Ouais. Hyper déçu. C'est vraiment pas bonne, il y avait des vieilles frites tu sais d'hier là. On aurait dit des graillons. Ouais, réchauffées avec un vieux goût d'huile, de la vieille huile quoi. Un peu dommage. Ça va pas toujours être bon hein. C'est quoi la meilleure que t'aies mangée jusqu'à maintenant? Tu te souviens? Parce qu'attention, aussi simple que cela puisse paraître, une poutine c'est juste des frites avec de la sauce brune, vous savez, une sauce à la viande, une sauce au jus de veau et du fromage en grain. Le fromage en grain c'est toujours le même, il n'y a pas de goût, c'est comme de la mozza, même en plus dur, ça n'a vraiment pas de goût. Enfin bref, avec ça n'a pas l'air d'être dur. Ou au resto?
Non, 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 au resto. Au resto. Fromagerie Victoria était pas mauvaise, à la Ouais, smoke j'allais meat. dire ouais, smoke meat ou alors à la viande. Smoke meat, bah, toutes celles qu'on a mangées, elles étaient pas dégueu hein, en soi. C'était pas dégueu, mais là en tout cas, ça là Là, était vraiment ouais. pas bonne. Voilà, on a trouvé les petites brosses. Vous voyez que ça, c'est bien pouvoir les nettoyer. Bon, celui-là, je l'ai déjà fait. Hein. Il perd un peu ses poils. Vous voyez, ça me nettoie vraiment bien mes portées. J'ai différents modèles. Je vais essayer les gris aussi. Je pense qu'ils sont plus durs. Voilà. Là, pour bien nettoyer en profondeur. Vous voyez toute la saleté. Je suis pas convaincu de la durée de la brosse, donc on va faire attention. On va passer partout comme ça. Et ensuite, bah, je vais mettre ma petite graisse graffitée qui est ici. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. La graisse graffitée, parce que bah, ça résiste vraiment à la température et c'est pas quelque chose qui prend feu, c'est pas quelque chose qui est gras. C'est vraiment petit le pot. Ouais, mais j'ai pas besoin de grand chose. On va voir ce que ça donne ici. Ah ouais, c'est vraiment de la poudre. De la poudre? Ouais, mais ça prend pas feu. Regarde, voilà. Là, ça a une action... Là, tu vois mes doigts comme ils glissent. Là, ça accroche. Là, ça glisse. Donc, t'en mets un peu partout. C'est quelque chose qui va rester, qui va pas attirer la poussière. Parce que c'est pas gras, il n'y a rien qui peut coller dessus. Et par contre, ça va rester tout le temps comme ça. Ça va se mettre dans le métal. Et ce qui fait que mes coulisseaux vont beaucoup mieux coulisser. C'est le principe d'un coulisseau. Je sais plus trop ce que c'est. J'ai regardé tout à l'heure sur internet. Mais c'est un truc hyper résistant. Et qui bah, ça brûle pas quoi. Voilà, je monte tout ça et puis on voit ce que ça donne tout à l'heure. Alors comme c'était pas pratique en poudre, j'ai mélangé ça avec un petit peu de graisse. Voilà ce que ça donne, une genre de pâte au graphite. Vous voyez, ça me permet de tenir ma poudre, comme j'en ai pas beaucoup. Bah, ça fait vraiment de la graisse au graphite en fait. Et puis bah là, je vais pouvoir remettre mes coulisseaux. Coulisseau du haut, coulisseau du bas. Puis bah après là on va pas se rendre compte, mais là c'est bon, ça colle plus. C'est vraiment quand on va rouler, faut vraiment que le disque, faut vraiment que la plaquette retravaille. Voir si on a toujours un petit bruit de couinement, mais je suis quasiment sûr que ça va être bon. Là j'ai vraiment tout refait, les deux coulisses nettoyées, graissées. Donc il n'y aura plus aucun souci. Je remonte la roue, je fais la même opération de l'autre côté. Et c'est parfait. Alors Théo, tu fais pas fait par Sylvie. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est mieux là. que sa choucroute hein. Voilà. Ah voilà. T'as vu sa boucle? Là t'as un chouette petit bonhomme. Sa boucle. Ouais, il a toujours sa petite espèce. Mais oui, mais Sa boucle. c'est bon, t'as fini? Ouais. Lâche. Ouais. Lâche. Vas-y. Stop. Ouais. 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 Stop. Voilà, c'est bon, impeccable. Bon alors les bandits, c'est le grand départ aujourd'hui. On a tout mis en place, les vélos. Là je suis en train de ranger les kayaks. Vous voyez, c'est une opération qui est un peu chiante à faire.
Mais au final, ça se fait. Faut enlever le coussin de... Faut enlever l'assise. Et là, j'ai trouvé une solution peut-être pour mieux la fixer. Parce qu'on est toujours en train de la remettre, l'assise. Je vais voir si je peux mieux la fixer que ça. Fixer que ça. On va revenir aussi sur quelques commentaires. Attention, rien de grave bien entendu. Vous savez qu'on aime bien répondre aux commentaires dans les vidéos d'après. Puis bah vous aussi, vous aimez bien quand vous laissez des commentaires et qu'on y réponde. Et justement, parlant de commentaires, vous allez voir où je vais en venir. On nous a dit, c'est pas souvent, mais on nous dit plusieurs fois, oui, Jérém et Charlotte, vous lisez plus les commentaires, c'est Émilie qui fait tout. Donc on a expliqué encore une fois, pour être transparent avec les gens, qu'Émilie nous aide à faire les commentaires. C'est pas Émilie qui fait tous les commentaires. De temps en temps, quand on n'a pas le temps, c'est elle qui fait tous les commentaires. Mais nous, on revient derrière et on les lit. C'est pas parce que c'est nous qui avons pas mis le petit cœur qu'on lit pas les commentaires. Bien entendu qu'on lit quasiment tout. Et le fait de juste les lire, ça va beaucoup plus vite pour nous parce qu'on n'a pas le petit cœur ou le petit pouce à mettre. Voilà, Émilie, c'est vraiment ça qu'elle fait. Elle nous fait des débriefs aussi. Et c'est un travail d'équipe en fait, on va dire. Mais n'allez pas croire qu'on lit pas vos commentaires. Bien entendu qu'on les lit encore. Comme j'avais déjà expliqué, on est à environ 3000 commentaires semaine. Ça, je crois que c'est un minimum. Donc avec toutes les anciennes vidéos. Et je parle que de YouTube. Après, sur Insta, Charlotte, pareil, des fois elle est débordée. Elle a des lignes et des lignes entières à faire. Vous pensez qu'avec les journées bien remplies qu'on a, on peut pas à chaque vidéo lire et liker tous les commentaires sur YouTube? Bien, on peut pas. C'est impossible en fait. Voilà, c'est humainement pas possible. Sinon, il faudrait qu'on passe nos journées sur nos téléphones. Voilà pour ce qu'il en est de cette petite question. Ensuite, il y avait beaucoup de réactions avec le voilier. Ouais, Jérém, faut pas faire ça. Tu vas partir avec ton voilier, ta famille, tes chiens. Alors autant on nous dit, oui, vous répondez pas aux commentaires. Moi, j'ai envie de dire, oui, vous écoutez pas bien ce que je dis dans les vidéos. Parce que j'ai dit, j'aimerais bien, j'ai envie d'aller sur l'eau, j'ai envie de faire du voilier, j'ai envie d'apprendre. J'ai pas dit que j'allais partir faire une transatlantique avec ma femme, mes enfants et mes chiens. L'idéal, ça serait un petit voilier pour apprendre à en faire. Ensuite, si vraiment tu as envie de vivre dedans et de naviguer, bien entendu que tu vas prendre des cours avec un skipper, mais tu vas pas partir comme ça sans savoir, tu vas passer tes permis. Je vous rappelle que pour le voilier, c'est pas logique, mais il n'y a pas de permis à avoir. Voilà, c'est comme ça. Donc ça c'est bon, je voulais dire quoi au niveau du voilier. Et en parlant de permis et en parlant de bateau, on a essayé de trouver un compromis avec Charlotte. Parce qu'en fait, moi, ça me saoule, je veux faire les trucs et vite. Ouais, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Voilà, si demain je meurs, au moins, je serai content parce que j'aurais fait plein de choses. Bref. Et je dis, tiens, comment on passe le permis bateau ici? Est-ce que c'est comme en France? C'est compliqué quand même. Et là, en fait, bah non, c'est hyper simple. Alors du coup, ni une ni deux, je saute sur l'ordinateur, je regarde comment ça se passe. Et en fait, ça coûte pas cher. 70 $. Vous avez des cours... C'est pas aussi poussé que des cours français, mais grâce à tous ces cours que vous devez suivre, il y a un minimum de 3 heures de cours. Vous pouvez faire l'examen, vous avez le droit 2 fois, sinon il faut attendre 1 an apparemment. Et bah moi j'ai commencé à 18h30, j'ai fini à 10h, et j'ai obtenu mon permis. Regardez, il est là, bon là c'est le permis provisoire. Voilà, permis de bateau. Avec ça je peux aller dans les lacs, les rivières et même en mer. C'est un truc de dingue, on peut s'enquiller dans l'Atlantique, on peut rentrer en France. Bien entendu, c'est un permis, ça vous empêche pas de prendre des cours de bateau ou de voilier si jamais vous allez faire de la grosse route. Ça n'empêche pas aussi d'aller encore plus se renseigner et d'apprendre encore plus, vous savez, un peu comme les bouées, tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur les bouées. Et ça, je crois que j'ai un petit peu de lacune, donc il faudrait que j'achète un livre, vous savez, pour vraiment bien apprendre les courants, les cartes marines, ceci, cela. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce permis bateau? Bah, l'avantage, c'est qu'il fonctionne aussi aux États-Unis, donc si jamais on veut louer un bateau, faire du ski nautique ou de la bouée comme on a fait l'année dernière au lac Powell, et ben on pourra le faire. Et là, je suis avec cette sangle depuis 1 heure et ça me saoule, ça marche pas en fait. Donc, on sait pas ce qu'on va faire. On peut très bien acheter un petit bateau. Pour commencer dès le départ, comme ça Jérémy est content, Charlotte est content, tout le monde est content. Et donc on a regardé, l'avantage c'est qu'on est vraiment bien placé au niveau des annonces, parce que ça commence à vachement baisser aussi, parce que la saison au final est bientôt terminée. Mais nous on s'en fiche parce que si on continue à voyager, si on rentre pas en France, on va descendre les États-Unis du coup par l'est, et puis on ira faire tous les bords de mer, on ira jusqu'à Miami, on pourra peut-être aller à Cuba avec le bateau, et voilà, et on va Pirates des Caraïbes, dans les Caraïbes, tout ça. Non là c'est un petit peu poussé loin. Mais voilà, on sait pas. Alors on sait qu'il y a des bateaux pas très chers, on aimerait bien aller les voir pour voir les gabarits. Et il y a un truc qui est chouette, c'est des bateaux qui sont pas petits, pas grands, entre les deux, des moyens. Et vraiment, tu sais, t'as une petite cuisine, t'as un petit lit pour dormir. Un petit toilette, tu as toute la capote, tu peux naviguer quand il pleut, si jamais il pleut. Donc on se dit, ah ça c'est dommage, mais c'est le poids, ça fait des remorques 2 essieux et c'est des trucs qui font 1,6 tonne, donc je pense que derrière Moldu, ça va être gros, sachant que s'il faut le descendre avec Moldu à l'eau, ça va être vraiment lourd.
Ensuite, on a prévu que si jamais on fait ça, il faut prendre un bateau assez léger. Et quand les descentes pour aller à l'eau, elles seront trop raides, on attend qu'il y ait un gars qui vienne avec son pick-up et sa remorque. On lui dit, écoute, est-ce qu'il y a moyen que tu mettes mon bateau à l'eau? Puis nous, on va faire notre journée. Et le soir, pareil. Puis si ça va pas, bah, s'il n'y a personne le soir, on essaie de le rentrer comme ça. Sinon, on fera ça le lendemain. Vous voyez, on va essayer de s'arranger. Donc voilà, peut-être que l'aventure se poursuivra avec un bateau derrière moldu. Délire. Ah, je suis trop content. Voilà, enfin. Et en plus, moi, le bateau, c'est toute ma vie. C'est ma passion. Et j'ai fait 1 heure de jet ski. On m'a dit ça, oui, Jérémy, il a envie de faire du jet. Du coup, c'est parce qu'il a fait 1 heure de jet ski. Bah non, mais attendez, moi j'ai toujours été un voileux en fait. J'ai toujours été un gars de bateau. Je me suis acheté un canoë-kayak de pêche quand j'étais en France. Un flotte tube aussi. Pour vous dire que j'y connais en eau. Hein, voilà pour répondre un peu à toutes vos questions. Et puis bah vous avez eu un petit scoop en même temps. C'est excellent. Et tout le monde est content, tout le monde est chaud. On se dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire quelques visites avec un bateau. Pour pouvoir naviguer ici, il faut ton permis. Il faut une carte d'embarcation de plaisancier. C'est un truc que tu dois toujours avoir sur toi avec l'identification du bateau. Et normalement c'est tout. Puis bah, l'assurance bien entendu. Donc ça on va te faire tout ce qu'il faut avant de pouvoir se servir d'un bateau si jamais on en achète un. Et si tu pars à l'étranger par contre il faut une immatriculation et ça c'est 250 $. Et bah, grâce à ça tu peux aller quasiment partout quoi. Donc je sais pas, j'en ai parlé à Charlotte, j'ai dit écoute, on est en Amérique. Ils ont tous des trucs derrière le camping-car. Pourquoi nous on n'a rien avec des vélos? C'est pas normal. Voilà. Donc on s'est dit pourquoi pas un petit bateau? Ça passe partout. Moi niveau conduite ça va me poser aucun problème. On peut aller quasiment partout. C'est une remorque, ça se manie bien. Enfin voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis on se dit tiens, tu peux faire un lac ici, tu vas en bateau. Là mettons tu peux faire un bout de rivière. Là tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et on se dit au final, le prix de ton bateau tu l'aurais mis largement en genre de croisière, vous savez, ou en location de bateau. Donc ça peut être aussi très intéressant. C'est encore un truc à la sauce vadrouilleur ça, tu vois. Ah bah on vient ici, on achète un camping-car et un bateau, n'importe quoi. Mais c'est ça qui est chouette, moi j'adore, tu vois, ça y est, je me remotive là. Il me faut des jouets moi dans ma vie. J'ai plus de moto, j'ai plus rien, je fais plus de pistes. Qu'est-ce que je fais moi? Hein? Du camping-car. Et ben là, ça peut être un truc sympa. Et on profite en famille parce que j'ai eu pas mal de passion et de loisirs motorisés avant, mais on n'avait pas les 4 enfants, c'était plus simple. Et c'est vrai que là, moi, mettons, tu me dirais, mets une moto derrière ton camping-car, bah j'ai pas envie de partir tout seul. Je veux partir au moins avec ma femme. On va pas laisser les enfants tout seuls une journée entière, même si des fois on l'a déjà fait. Mais j'ai envie de partager aussi avec les enfants, tu vois. Après, on les aura plus, les enfants. Mais ça sera plein de petits souvenirs qu'on va se créer encore, tout ça. Tu te souviens, on a acheté un bateau, le dingue, mon père, il a acheté un bateau. Il a passé son permis dans la soirée, tout ça. Enfin, voilà, on est encore en train de créer de nouveaux souvenirs. Et ça, c'est chouette. Et puis, on s'en fout de ce que les gens peuvent penser. N'empêche qu'en parlant de ton permis. Ouais. Ton père? Mi. Père? Je suis ton père? Mi, ça veut dire moi en anglais. Ouais. Ça veut dire mi dans le nord aussi. Donc, n'empêche qu'en parlant de ton permis, t'as eu hyper de la chance. Parce Pourquoi? que hier, à peine il finit, et là on a une micro coupure de courant. Donc bah vrai, du coup plus de cours. Et si ça se serait coupé, ça aurait tout... J'étais à la fin. Il y a 50 questions, vous devez avoir minimum 38 et j'ai eu 50. Voilà. Non, j'ai eu 42. J'ai eu 42 parce qu'ils ont fait quelques questions pièges. Après, c'était pas hyper dur. Hein. Pour ça que t'as fait des fautes. Ce permis, il est reconnu même si tu vas, mettons, en France, plus de 40 jours, je crois. Moins de 40 jours. Après, il faut que tu repasses ton permis français. Ici, ils se prennent pas trop la tête. Et c'est ça qui est bien. Il y a beaucoup de choses qui sont faciles. C'est pas pour autant qu'il y a plus d'accidents. Et vous savez, comme les poids lourds, bah, si t'as un camping-car qui fait 15 tonnes, t'as le droit. Parce que c'est un truc de loisir. Là, le permis bateau, tu peux partir où tu veux avec ton bateau. Bien entendu, c'est à ta responsabilité en fait. Parce que si tu crées un accident et tout, c'est ta faute. Et c'est à toi de prendre des cours si tu veux te perfectionner. On va voir ce qu'on fait. Là, on a fini. Théo le balai, moi j'ai mis les vélos, on a fait les kayaks, tout est prêt, le plein d'eau, il n'y a plus qu'à partir. On se posait aussi la question, c'est Julia qui se posait cette question-là. Comment on appelle ça une fée homme? Un fée? Des petites ailes et sa baguette magique. Bah oui, parce que dans le monde des fées, il y a un homme fée. Le plus beau des filles. Mais comment ça s'appelle? Est-ce qu'on dit Moi, je pense qu'on dit une fée. C'est une fée homme. Ah ouais. On dit Madame le maire. C'est masculin pourtant un maire d'un village. Non, on dit pas une mairesse. C'est à la campagne qui dit ça. Il n'y a personne qui dit une mairesse. On dit Madame le maire. Bonjour Madame le maire. On dit pas bonjour la mairesse. Mais non, ça fait genre cantinière, tu vois.
ça n'existe pas, fée au masculin. Bah si, dans le monde des fées, il y a un fée masculin. Non, c'est que des femmes. Mais non, hein, il y a un homme. Alors les femmes, comment ils font pour faire Est-ce que dans tes dessins quoi le animés... rapport? Mais non, on s'en fiche de ça. Est-ce que dans ton dessin animé, il y a un homme fée? Bah sûr. Bien sûr. La fée Clochette. Oui, Bah oui, il y a un homme. Bah, c'est une femme. Non, pas du Oui, tout. mais il y a. Regarde. Elle a un Clive. copain, il est fée. Oui. Bah C'est si. des bricoleurs là. Oh là là, c'est clair. Tu confonds avec Fourmise, toi. Non, mais il a une patte. Enfin, je me tourne les cheveux, les bandits. Allez, on se met en route, j'arrête de vous causer, sinon la vidéo va durer 1 heure. On va dire, ouais, les vidéos sont longues. Et alors? Elles sont gratuites, non? J'aime bien faire mon chieur comme ça. Bon, voilà, ça y est, on est parti. On va aller dire au revoir à la petite famille de Sylvie et Sébastien. Qu'est-ce qui a changé, les enfants? Ouais? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé autour de vous, là? À bientôt, yo yo, je vais te raccrocher. Bientôt, Non? Qu'est-ce qui a changé? T'as fait un truc qu'on n'avait pas vu? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ah, t'as mis la bande. Ah, excellent. Eh, ça, de là, on dirait que c'est parfait. Ah ouais, j'avoue. Oh, vous aviez pas remarqué? Non. Ouais, toi non plus, t'avais pas remarqué, tricheur. Ah, excellent, j'avais pas vu. Ouais, j'ai dit, allez, je vais faire ça à l'arrache. T'as vu, j'ai fait ça en noir, ça se voit pas trop. Non. Bah oui, heureusement que t'as fait ça. J'aurais dû faire les petits liserés là pour que ça aille encore mieux. Ouais. Je dis, allez, je fais ça à T'as l'arrache. gratté ou t'as peint Non, j'ai fait par-dessus? ça vraiment Ça comme se un. voit moins le beige. Pour que ça choque moins, regarde là, de loin. Eh, comme ça, tu fais. C'est bon, parfait. Hein? Ouais, c'est pas mal. Bon, alors, Sylvie et Sébastien, à bientôt. Ouais, à bientôt. On se reverra. Soyez prudents. Peut-être qu'on ira faire du bateau ensemble bientôt. Ouais. Au revoir les bandits. Et puis, bah, à la prochaine. Merci pour cette semaine. On s'est bien éclaté, c'était chouette. Et on s'est reposé aussi quand il pleuvait. Donc, c'était pas si mal. C'était vraiment chouette, on a passé un super moment, vraiment. Ouais. On reprend la route et puis bah à bientôt. Soyez prudents les vadrouilleurs et au revoir les bandits. Les vadrouilleurs dans toute leur splendeur. C'est ça. Je te laisse expliquer, chouchou. Donc bah, vous pensez bien que permis bateau en poche, hein, il faut qu'on aille voir des bateaux. Donc là on a rendez-vous avec quelqu'un. Bah, déjà que Jérémy avait vu un super bateau ce matin. Et en y allant, le gars il a dit ah, désolé, t'as loupé ton tuc, c'est ça? Ton Luc. Et bah, il est parti ce matin. Donc là on va en voir un autre. On a rendez-vous à 16h. On a un petit 3/4 d'heure de route. Et il est un peu gros. ouais, voilà, c'est ça. Donc on va essayer, on va aller voir comment il est. On va voir la taille. On Mais va il serait voir. parfait. Il serait parfait. J'avoue, il serait pas mal. Et ouais. Mais il faut juste qu'on voie la place que ça prend. Si on peut tirer, bah, on peut tirer avec Moldu. Une tonne 8 tout fait. Tout fait, mais est-ce qu'on va pas trop galérer avec Moldu? Voilà. Moldu, je vous rappelle, Moldu. Q. Voilà. Luc. Et bah, on devait aller faire les courses. Au final, on ira après. C'est pas grave, de toute façon on mange pas quand on roule. Bah là, on a mangé ce midi. On a fait steak frites ce midi. Et C'était bon, les petits steaks, là. ouais, ils étaient vraiment bons. Avec C'était des du, steaks, c'était du en bœuf Angus que j'ai pris. Ouais. Ouais, j'avais envie. Bon, je pense surtout qu'ils ils étaient travaillés avec des oignons ou je sais pas quoi, mais j'ai pas trop vu d'angus là-dedans. Non, mais sans élever sans antibio et tout. Ah, j'ai naturel. senti, c'est ça. Ils étaient avait vraiment pas trop bons. d'antibiotiques. Enfin bref. Bon, moi je prends la route, faut que je m'attache parce que sinon après vous allez me râler dessus. Et on va voir le bateau et peut-être qu'on fera des petites séquences, je sais pas trop. On va filmer en caméra cachée. Ouais, peut-être. On verra. En tout cas, bah, c'est vrai, on est tous un peu excités. Bah oui, encore une nouvelle expérience, c'est Se marrant. rendre compte de la grandeur en fait. C'est parce qu'on a des projets avec le bateau. Et toujours avec Moldu, bien Oui, entendu. mais ça, on n'en parle pas encore. Et comment on appellerait le bateau? Oh, attends, on Comme n'y est les pas. bateaux d'Ancars. On n'y est pas encore. Comme les bateaux d'Ancars. Dans le 15-2. Non mais là tu fais On va l'appeler Citron. Oh, pas un deuxième. Hein. Hein. Ah, Oh, déconne Julien. pas. Dans Cars 2 avec. Comment il s'appelle là, la Formule 1 là. Et bah faut l'appeler. Il y a des bateaux dans. Et bah faut l'appeler des bateaux dans. On va regarder ça sur internet. Mais là c'est Moldu, faut un truc Harry Potter. Ah, un truc Harry Potter. Ah ouais. Oh non. Moi, j'aime Ouais. pas Harry Potter. Hagrid. Groot. Faut un truc de bateau. Je sais. Dumbledore. Dumbledore. Liberty. Dumbledore. Bon, on verra, on a tout le temps, il n'y a rien de fait encore, on va juste regarder. Et si ça se trouve tout à l'heure, il va être derrière Moldu. Non, quand même pas. Arrête pas de dire ça, je rêve. Parce qu'en fait on vous a pas dit mais on devait partir du lac mais on revient. Oui,
Parce qu'on a eu un contact pour aller visiter le zoo de Saint-Félicien. On a eu que des beaux retours sur ce zoo-là. C'est un zoo magnifique et c'est vous qui êtes dans la cage. C'est ça. Et donc on fait tout avec un petit train et tout, apparemment c'est super chouette. On irait mercredi, donc ça va être vraiment chouette. Et on irait avec Sylvie, Sébastien, voilà, les enfants. avec toute la petite famille. Voilà. Donc on revient un peu sur nos pas pour aller mercredi vers le zoo de Saint-Félicien. Mais voilà, on profite. Et là, on pourra pas dire qu'on fait pas du slow travel. Hein. C'est clair. Parce qu'on prend vraiment le temps ici. Si en plus on a un bateau, on va descendre le Saint-Laurent tout Mais doucement. dis pas tout. Ah oui, c'est vrai. Dis pas tout. C'est que des projets. Attention. Oui, mais tu sais très bien que chez les vadrouilleurs, les rêves et les projets deviennent souvent réalité. C'est vrai. On l'a vu, il est là sur la route, regardez. T'es tout noir. Oh là là, on s'en fiche de moi. Ah, il a trop la classe, c'est dommage qu'ils soient un peu trop gros. Moi que je suis sur le Moldulti, hein. Ah, on va se garer, on va se garer. On va l'appeler cadeau. Un petit spot là, on va aller se garer là et on va aller voir tout ça en attendant le monsieur. Parce que là, ça sert à rien d'aller chez lui, le bateau il est ici. Quand je le vois comme ça fait pas si gros. Hein. Franchement, ça fait vraiment pas si gros. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il est tout protégé, quoi. Si tu prends du mauvais temps, tu peux te garer. Au pire des cas, tu peux dormir dedans. Tu vois le truc? Ça y est, tu t'y vois déjà? Hein? Ouais. Tu t'y vois déjà? L'intérieur aussi. T'aimes bien? Je peux sauter. Si tu veux. Ça, c'est un jour. Ouais, quand il y a du breton, au moins ça rentre pas, quoi. Ça part sur les côtés. Ah non, moi ça penche au côté. T'as une pompe de cale aussi pour vider. Pompe de cale. Elle se marie toute seule, il faut la mettre en route. T'as le manuel, puis il y a tout ça. Là. Il y a la pompe complète. Ça, avec le temps, ça vient que ça pourrit un peu. C'est ça, c'est parfait, quoi. Le plancher, puis ça, c'est un prolong marin qui appelle. Tu veux dire que c'est un prolong? Bah alors il fait chaud, regardez. Je suis rouge comme une tomate. Et ben hyper chouette. Niveau volume c'est parfait, c'est un petit peu gros à tirer sur la route mais pas non plus énorme quoi. Voilà. Donc le monsieur normalement devra aller le peser. On serait aux alentours des 1,8 tonne. Si c'est 1,8 tonne, ça va. On sait qu'on pourra pas Faudrait pas plus quoi. rouler à 120. On roulait déjà pas à 120. Mais voilà, il y a un mais parce qu'il y a toujours un mais. La remorque, je regarde, je fais ben il n'y a pas de frein. Parce que lui il va juste au bout du lac et puis il revient. Donc il s'en fout des freins. Déjà il n'y a pas de frein. Déjà, ouais. Donc là on a réussi à descendre le prix. Et on n'est pas très loin de Princesse Auto. Je sais qu'ils vendent des essieux là-bas. Donc pourquoi pas aller voir pour un essieu et 2 essieux et voir combien ça coûte, tout simplement. Sinon je pense que plus petit ça ferait juste. Ça serait bien qu'on en voit un petit aussi. Mais là t'as vu, on est rentré, on était tous dedans. Lucie elle était assise. Les enfants, tout le monde avait sa place. T'as même un petit endroit avec un évier. Et t'as aussi une toilette chimique que tu peux sortir en dessous. Tu t'enfermes dans la pièce. Et t'as un grand carré en triangle. Là tu mets tout en lit. Il y a 2 grands, un petit qui dorment, facile. Et tu peux tout plier. Là, le siège passager se plie en lit. L'arrière se plie en lit. Tu fermes tout. Et si vraiment t'es mal pris, lui dit des fois, nous t'es mal pris, on restait dedans et puis bon, on dormait dedans. Il y a une encre électrique, il y a tout. Vraiment bien équipé. Le moteur il était révisé. Ouais, moteur révisé, tout fonctionne, il nous a fait aller, il n'y a pas d'embrouille là. On a vu qu'il y avait des petits coups sur la coque qui avaient été réparés, mais comme tous les bateaux, de toute façon, on lui en fera aussi. Mais voilà, il est pas neuf, hein. On n'a rien fait, on s'emballe pas, on regarde, on va voir combien ça coûte, si c'est possible de réparer. Le monsieur a dit j'ai un garage à côté, je suis en vacances 2 semaines, si tu as besoin, on change les essieux ici et tout. Hyper gentil. Je suis mécano, il m'a dit il n'y a pas de problème, je t'aide à faire tout ça pour que tu puisses repartir nickel. Et je viens avec toi le mettre à l'eau, t'expliquer des Voilà, sports on pourra aller au lac bricoles. là à côté, je sais plus ce qu'il m'a dit comme Ouais, je sais plus. Ouais. la rivière, je sais plus trop quoi, c'est un truc qui est hyper long. Et il m'a dit je t'explique tout comment ça fonctionne, donc petite formation et tout ça pourrait être chouette. Voilà. Mais niveau gabarit c'est top. Imaginons dans un élan de folie, imagine tu mets ton camping-car en storage à Miami, à côté là, en Floride. Et là tu descends de ton bateau, tu fais toutes les îles, les Bahamas, tout ça, Cuba, tu peux faire largement avec ça. Puis bah, après tu payes le ponton, tu vas louer un hôtel de 3 jours, tu changes d'île, ça c'est possible. Ça me botte. Aux Bahamas, Cuba, tout. C'est des journées de navigation, tu fais attention, s'il faut on prendra des cours là-bas, j'en sais rien. Tout est possible, tout est possible. Voilà. Pour Et l'instant, pour on l'instant, regarde les annonces.
Regarde les ânes. Ouais. On s'emballe pas sur le premier. Ouais, ça serait bien de voir un plus petit. Vraiment qu'on se mette tous dedans et qu'on dise ah ouais, ou alors ah ouais, c'est top. Tu vois, un peu comme ils avaient les gens. Quand on a été manger, ils avaient un petit bateau. Apparemment, il faut éviter de prendre ceux qui sont creusés à l'avant où il y a les places. Si tu prends une mauvaise vague, t'as déjà tout l'avant qui est rempli. L'eau, elle peut pas s'évacuer, tu vois. T'as la flaque qui rentre direct dedans. Ça, c'est open deck, je crois, c'est ça? Open deck, un truc comme ça. Voilà, on va voir combien ça coûte les essieux et rendez-vous tout à l'heure. Alors, rangement de course. La corvée à chaque fois là. Puis là, comme il fait très très chaud, il faut se dépêcher à mettre tout le surgelé. Qu'est-ce que tu fais? Non mais tu le mets, c'est vide. Faut peut-être le remplir. Ouais, il y en a encore. Ouais, mais il en reste 2. Et faut vite se dépêcher à mettre le surgelé parce que là, ça fond hyper vite. Mais je suis contente, mon frigo est plein, mes placards sont pleins. Ah les bandits, j'ai un truc à vous annoncer. J'arrête les boissons énergisantes. Je pense que je dois le faire environ une fois tous les 2 semaines. Voilà, ça c'est ma dernière. Demain, il y aura un Red Bull demain matin et après je finis en Get the Weed pour faire ma transition. C'est des petites boissons hydroélectriques, je sais pas quoi là. Enfin bref, il n'y a rien de danger là-dedans. Et c'est zéro sucre. C'est zéro sucre et après j'essaie de repartir à l'eau. J'en ai marre de boire autant de café en fait. Et pour papa voilà. et pipi, Mais est-ce que je vais réussir? J'en sais rien. On peut pas tout savoir. Essayer. Ouais, l'important c'est d'essayer. Il faut avoir environ 150 échecs avant de réussir. Ah. Donc j'en ai fait 35, oui, il me reste encore de la marge. Ça, on a fait 35. Bah avant. Tu suis pas toi, oh là là, elle suit pas. Et sinon, tout à l'heure je roulais. Et là je sentais un peu mon plancher côté gauche qui se relevait quand il y avait des contraintes au niveau de la route. Tu sais, quand vraiment les suspensions avant elles travaillent. Putain, je fais c'est bizarre ce truc. On s'arrête à Princesse Auto pour aller chercher je sais plus quoi, une douille. Parce que sans ça je peux pas resserrer mes roues arrière côté essieu moteur. Voilà, parce que c'est tellement remonté. Donc j'ai trouvé ça à Princesse Auto. Et je dis tiens c'est bizarre, je vais regarder d'où ça peut venir. Et en fait, vous avez si vous voulez une structure en métal en dessous qui va tenir toute la structure du camping-car et ensuite après c'est tenu je pense aussi par le dessus. D'accord, tout ça avec des genres de croisillons, un genre de petit châssis tri si on peut dire ça comme ça. Et on avait une petite cornière qui était toute rouillée, vraiment toute pourrie, qui tenait cette planche là. Et moi je l'ai découpée quand Lucie elle est venue tout gratter et repeindre ensuite. Et je me dis ah ça se trouve c'est ça qui gêne. Et je me suis aperçu aussi que j'ai un renfort qui descendait, qui était collé sur le châssis. Et ben comme j'ai relevé le camping-car pour bien le remettre, ce petit renfort s'est détaché. Donc il faut que je resolidarise ce morceau de métal à mon châssis. Et il faut que je mette un renfort du treillis jusqu'au devant qui est relié au châssis. Voilà, je sais pas si vous me suivez, mais moi dans ma tête c'est clair. Donc on a acheté une cornière à Princesse Auto qui est assez épaisse, environ 2-3 mm d'épaisseur, avec des vis. Donc je vais faire des trous, mettre des vis sur le treillis, jusqu'au bout une petite coupure, je remets une vis, et ensuite il faut que je remette une genre d'équerre ou une petite soudure pour réunir ce morceau de métal qui descend au niveau du châssis. Normalement on devrait être tranquille. Mais j'ai eu peur, toi, ça te fait une drôle de sensation. Tu as les contraintes comme ça. Et puis là tu sens ton pied qui bouge un peu comme ça, il n'y a pas grand chose, je pense qu'il y a moins d'1 centimètre de jeu et on voit bien que ça a commencé à travailler, mais c'est normal parce qu'en fait le camping-car on l'a redressé, on a ressoudé des choses, donc maintenant au lieu de travailler là, bah, il travaille là-bas. Une fois qu'on aura réglé les choses ici, bah, il va travailler là, je vais régler ça, il va travailler là-bas. Quand j'aurai collé, il va... Non. Tout ça pour vous dire qu'on a rappelé Sébastien et Sylvie pour leur demander si on pouvait revenir demain pour faire les petites réparations, parce que je ne vais pas faire ça sur un parking, et comme on passe devant, et qu'en plus après-demain on s'en va ensemble au zoo, et voilà, donc ils ont dit bah pas de soucis, trop content, revenez, ouais on va faire la fête. Non, ils ont pas dit ça. Non. Enfin voilà, je pensais qu'ils avaient dit ça. Donc là, Charlotte est en train de ranger les courses, moi j'ai fait déjà environ 26 minutes de montage. Si elle est motivée, normalement elle démarre, elle ne demande rien à personne, elle roule, et moi je continue mon montage. Comme ça, ce soir, gros party. Non? J'avais pas prévu ça. T'avais pas prévu ça? Ça te dépasse pas, c'est comme ça. J'avais pas prévu ça. C'est Patrick Bruel, ça. Ouais. Tu connais rien, toi, tu viens de sortir de l'œuf aussi. Pas possible. Chouchou, je
m'attendais pas à ça. C'est bien une chanson ça. J'étais bon ou pas? Hein? Oui, c'est pas très bon. Voilà, tu vois, pour une fois que j'étais dedans les bandits. Et ouais, ça c'est pareil. On l'a ou on l'a pas. Et je peux vous dire que vous l'avez pas. Voilà, donc je finis mon montage gentiment et ensuite direction Sébastien et Sylvie. On a environ 1 heure de route. Allez, 1h30 en roulant tranquille. 2 à 3 heures si c'est Charlotte qui roule. Je plaisante bien sûr. L'avantage quand tu pars avec Charlotte, c'est que tu es quasiment sûr de revenir en un seul morceau. Et c'est vrai que j'ai Et confiance. avec le plein d'essence. Et j'ai confiance. Et oui, niveau consommation. Et là, je suis en train de faire le montage et on vous a pas tenu au courant pour le bateau. Les essieux, c'est trop cher, ça coûte... J'étais comme ça déjà sur l'étiquette. Ça recommence les bandits. Non mais moi ça me l'a fait. Ah ouais, il y a un truc, c'est la chaleur, c'est pas possible. Je voyais l'étiquette, je fais attends, j'arrive pas à voir. Et je fais ça. Et là, je vois mieux. Là, quand il commence à faire ça, c'est mort quand tu froncissais. Et 640 $ pour un gros essieu électrique. Parce qu'ici, c'est des freins électriques hors taxe. Il en faut 2. Et je sais pas si tu peux mettre des freins électriques sur une remorque de mise à l'eau. Là, on a vu un bateau tout à l'heure qui était trop cher. Il était à 12 000. Quasiment les mêmes gabarits. Mais il était propre. Il était un peu plus propre. Mais il n'y avait pas toute la capote au-dessus. Le moteur, c'était le même. Et lui, il avait une remorque. En fait, c'est pas comme chez nous. Comment t'expliquer? Nous, on a un gros soufflet qui s'écrase comme ça et qui tire un câble et qui fait freiner les roues. Et ben là, en fait, t'as un genre de piston avec un petit servo-frein, un petit master vac, avec un tuyau rigide de frein qui s'en va et qui va sur les 4 freins. Et puis t'as un petit bocal pour remettre du liquide de frein. Voilà. Donc là, la remorque est équipée comme ça. Je pense que c'est fait exprès, justement pour aller dans l'eau. Parce que le frein électrique, je pense qu'à force, il doit pas aimer ça, surtout si tu vas dans l'eau salée. Voilà. Donc on pense que ça ne le fera pas avec ce bateau-là pour ces raisons-là. C'est vraiment la remorque qui a posé souci. Sinon on était à 7 000 $, donc en euros ça fait quoi? 100 000, 4 800 €. 4 c'était vraiment bien. Et il n'y a pas une histoire qu'il faut des freins, c'est obligatoirement qu'elles soient freinées? Si, il faut des freins à partir d'une tonne 3. Ouais, voilà, il y avait donc, ça aussi. ce qui est tout à fait logique. Vous pensez bien qu'on va pas prendre une remorque sans frein. C'est vraiment, tu peux pas y échapper. J'ai regardé des remorques d'occasion, mais il n'y en a quasiment pas. Elles sont toujours vendues avec les bateaux. Il faut vraiment trouver la remorque qui soit freinée. Qu'elle soit artisanale, c'est pas grave. Parce qu'en fait, elle est artisanale. Mais il faut vraiment qu'elle soit freinée, quoi. Et là, il y avait encore vous savez, les tambours, mais il n'y avait plus les mâchoires à l'intérieur. Alors, retrouver des mâchoires sur ce type d'essieu et tout, c'est juste pas possible. Donc, je vais dire au monsieur que c'est pas la peine, mais c'est vraiment dommage parce qu'il y a tout qui était propre. Il y a tout qui fonctionnait parfaitement. Il m'a fait essayer tout. La coque, des petites retouches à faire, mais c'est normal. Mais bien dur et tout. C'est pas comme un voilier, un grand voilier, là tu vois tout de suite. Puis après il y avait le moteur, quoi. Le moteur, les tuyaux hydrauliques pour faire les moteurs et tout. Donc il n'y a pas non plus. C'est pas aussi complexe qu'un véhicule, voilà. On va pas s'arrêter à un bateau. On va pas s'arrêter à celui-là, mais c'est quand même dommage. Voilà. On continue nos recherches. Oh, je sens que Théo il veut avoir son permis là. Ouais, de ouf. Pour rejoindre ses potes. Il y a une petite réunion ce soir. Oh, ça va péter. Quand je vous l'ai dit qu'il va y avoir des parties là. Peut-être parce que c'est les vacances. Pourtant c'est... Ah oui, c'est les vacances. Non, je sais pas. Je veux dire c'est la semaine. La classe, un gars là-bas, il y en a encore autant, fais voir. Et il y en a encore plein derrière. Ah, Lucas, il y en a plein encore. Ouais. Là, t'as le vieux qui est sur son PC, quoi. Pendant que t'as les jeunes là-bas. Bon, franchement, les jeunes ils font pas beaucoup de bruit. Moi, je vais démarrer le module, je vais mettre la musique à fond, tu vas voir. Ça va faire ça. Ouais. Et le truc, il va se plier en deux parce que tout est mort. Tout est neuf. Je pense qu'on gêne, par contre, on est un peu au milieu d'eux. Bah, t'as remarqué ça? C'est pas leur parking. Regarde. Non, mais je veux pas les gêner. C'est sympa les petits rassemblements comme ça. Regarde, ça a l'air vraiment d'être de bonne entente et tout. Il y a des odeurs de potes un peu partout. Enfin, tu vois, c'est vraiment une bonne ambiance, quoi. On dirait qu'il y a des clans. Ouais, on dirait qu'il y a des clans, Bah c'est oui, vrai. c'est pas des clans, c'est des petits groupes. Tu crois qu'ils vont faire des courses? Ça serait bien. Putain, les pick-up qu'ils ont, ils sont énormes, les trucs. Ouais. Oh, vous a pas dit les bandits. Ah, vous avez eu peur. Qu'est-ce que je voulais dire? Le concours, ça avance bien. Qu'est-ce qu'il y a à dire au niveau du concours? Vous pouvez toujours vous inscrire. Voilà, vous avez une petite catégorie Canada. Vous avez une petite catégorie aussi France. Comme on avait dit, on peut envoyer en Belgique, on peut s'arranger parce que c'est pas très loin. Et les autres pays, malheureusement, on peut pas.
j'ai envie de dire, parce qu'on a eu pas mal de petites remarques quand même sur la Suisse et même d'autres pays. Voilà, quand tu vas jouer au loto, je parle pas de l'euro million, je parle du loto. Tu joues en France parce que tu es français. L'espagnol, il va jouer à son loto espagnol parce qu'il est espagnol. Et c'est comme ça dans tous les pays. Je trouve que c'est déjà bien qu'on fasse jouer 2 pays et on ne peut pas tout faire. Donc on fait jouer le Canada et la France. Et si vous êtes en vacances, pareil, on ne peut pas le savoir, vous êtes en vacances. J'ai eu ça aussi comme remarque. Ouais, mais moi je suis en vacances, je ne peux pas jouer. Bah, essaie de faire jouer quelqu'un qui est en France de ta famille au pire, tu vois. On ne peut pas se régler par rapport aux vacances des gens, par rapport au pays des gens. Voilà, notre pays c'est la France, normalement on aurait dû faire un jeu que en France. Mais comme là ça fait longtemps qu'on est au Canada, on a voulu faire aussi quelque chose pour le Canada. Voilà, tout simplement. Si vous êtes en Suisse ou en Belgique, essayez de vous arranger avec quelqu'un qui est en France pour qu'il puisse jouer pour vous. Après vous vous arrangerez. Oh, ça commence à chauffer. C'était inaudit. Voilà ce que je peux vous dire sur le concours. En tout cas, continuez à vous inscrire parce que bientôt ce sera fini, ça va très vite arriver. Et bonne chance à tous. Voilà, on est rentré les bandits, on est bien arrivé chez Sébastien et Sylvie. La route, ça a été sympa. Par contre, les lumières oranges, elles s'éclairent vraiment, vraiment fort. Bon, je pense pas que c'est gênant. Au moins moldu, tu le vois arriver de loin, tu peux pas le louper, hein, que ce soit à l'arrière comme à l'avant. Il faut que je règle mes phares, ils sont un peu trop hauts. Et ça, justement, je le savais pas parce que j'avais pas roulé avec pendant la nuit. Là, on est un peu dans le noir, c'est normal. C'est pour les moustiques. Parce que là, on est arrivé dehors et même pas le temps de mettre les cales, ça piquait de moustiques partout. Pourtant, il a plu, quoi. Là, ils sont énervés comme il n'y a pas. Demain, quelques petites réparations de prévues. Je vais en profiter pour changer ma caméra de recul arrière. Et mercredi, c'est parti pour le zoo. Donc, on vous dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Passez une excellente soirée, les bandits. Plein de gros bisous. Ciao, bye bye.